Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr des petits snacks salés. Alors je ne connais pas du tout cette marque. J'ai acheté ça en fait dans un magasin typiquement avec des produits américains au Forum des Halles, si vous connaissez, si vous êtes à Paris. Voilà. Donc je suis tombé dessus par hasard et j'ai vu ces petites choses sous forme de snacks. Alors bon, on va goûter ensemble, j'en avais pris 4. Il y en avait 4 d'ailleurs différents. Il y a, alors ça s'appelle Combo. Alors, je vais faire un petit peu le prix en manipulant. Regardez, a priori ça se présente comme ça, j'ai jamais goûté, j'ai jamais ouvert. Donc ça c'est un combo, donc c'est salé. Il y a des petits pilons de poulet au buffalo blue cheese. D'accord, a priori c'est une sorte de bretzel aromatisé. Voilà, là c'est pareil, ça se présente comme ça, donc c'est des bretzels mais fourrés. Et là c'est une part de pizza style margarita. Pareil, mais là c'est style pizza pepperoni avec des petits chorizo dessus. Et enfin, ça c'est au fromage, au cheddar. Voilà. Bon, alors je sais pas si j'ai hâte d'essayer, mais on va essayer. Et je vais commencer par quoi? Allez, je vais commencer par une pizza, parce qu'il y en a deux, on va commencer par celle-ci. Bon, en tout cas, j'ai hâte d'essayer ces combos. Alors par quoi je vais commencer? Eh bien, je vous propose tout de suite de commencer par... Ah bien une pizza, puisqu'il y a deux pizzas, on va essayer celle-ci. Pizzeria Baked Pretzel, fait avec du vrai fromage. Ah bah nous voilà rassurés, regardez. Voilà. Si vous connaissez, dites-le en commentaire. Donc c'est parti, je l'ouvre. Hop. D'accord. J'avais déjà testé un truc de ce style, mais pas cette marque-là. Voilà, donc c'est des bretzels. Et a priori, c'est fourré. J'ai un petit peu peur quand même. C'est américain, donc je prends mon couteau magique, je coupe. Ouais, c'est vraiment pour l'apéro, quoi. C'est croustillant comme des bretzels. Ah oui, effectivement. Regardez, là, on peut voir le fourrage. C'est fourré, donc. Bon, alors déjà, je vais goûter la partie bretzel. Celle-ci, c'est parti, je goûte. Plutôt bon, un peu sec, hein, c'est du bretzel. Voilà, mais plutôt bon. On sent déjà un petit peu le... Alors pas le fromage, mais la pizza. Donc je vais goûter là la partie fourrée. Ici. Alors c'est parti, je goûte. Ça a beaucoup le goût de tomate, un petit peu comme... Oui, comme des petits gâteaux apéro à la tomate. Mais là c'est vraiment un petit peu onctueux en fait. C'est pas mauvais. Maintenant je vais goûter un morceau entier avec la totale. C'est parti, je goûte. Eh bien c'est pas mauvais, hein. C'est vraiment du gâteau apéro, voilà, quand vous recevez des amis à l'apéro, c'est plutôt sympa. Ça me fait penser un peu aux mini-pizzas, je sais pas si vous connaissez, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Ça, les mini-pizzas, les tucs, les machins, ben, c'est exactement ça, ça me fait penser un petit peu aux mini-pizzas, mais c'est meilleur parce que c'est un petit peu onctueux, voilà, c'est mou à l'intérieur. Mais j'aime bien, c'est sympa. Allez, bonne découverte. Maintenant je vais essayer le combo au fromage. Donc pareil, a priori ça se présente de la même manière, fait avec du vrai fromage. Ok, je vous épargne les détails, c'est en anglais. C'est parti, je l'ouvre. Alors, on va faire un petit peu de place au nouveau. Voilà. Bon, on peut pas trop voir la différence entre les deux, c'est dommage d'ailleurs, j'aurais dû faire des formes différentes. Enfin bon, c'est pas moi qui suis au packaging. Hein. Alors, je coupe avec le couteau magique. Voilà, c'est pas fait pour ça normalement. Alors c'est la même couleur, là, on voit bien là. Même couleur que l'autre. Ok, alors je vais hop dépioter. Voilà, je vais goûter déjà le bretzel, c'est parti. Je goûte. C'est du bretzel, ok. Maintenant, cette partie-là, est-ce qu'il va y avoir une différence avec l'autre? C'est parti, je goûte. Ah oui, ah oui, là c'est vraiment très très fromage. Ah j'aime bien. Maintenant je vais en prendre un comme tout à l'heure, la totale. C'est parti, je goûte. Pas mal. C'est pas trop fort au niveau fromage. Du coup je trouve que c'est un petit peu moins goûtu que l'autre. C'est dommage, j'aurais pu faire plus fort au niveau du fromage, mais si vous n'êtes pas trop fromage, je pense que vous allez aimer. Voilà, non c'est pas mauvais. Bon pour l'instant je préfère celui-ci. Et en deuxième position, forcément, celui-ci. Maintenant on va passer au troisième, mais avant ça je voulais vous dire, abonnez-vous, voilà c'est important, abonnez-vous à Studio Bubble Tea Food et laissez un petit pouce en l'air, laissez un petit commentaire, ça fait plaisir. Abonnez-vous aussi à Studio Bubble Tea tout court et à Studio Bubble Tea Gaming, voilà, c'est important.
pour continuer nos vidéos et nous amuser ensemble. Et voici le troisième. J'hésite. Non, je vais faire celui-là. Allez, pizza. Toi, je te dis à tout à l'heure. Donc le combo pepperoni pizza avec du vrai fromage aussi. Baked cracker. Ok, un petit peu de place les amis. Voilà. Hop, c'est parti, je l'ouvre. C'est pas exactement la même couleur. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran. Les deux précédents avaient franchement la même tête. Et là, c'est un petit peu plus clair. Ça fait moins bretzel. Ça fait... je sais pas ce que ça fait d'ailleurs. Ça fait caramel. Bon allez, c'est parti. Je le coupe. Ah c'est dur. Encore plus dur que l'autre. Waouh. Alors, la couleur est un petit peu plus foncée. Hein. Ouais, je pense que c'est le chorizo qui fait ça. Alors c'est parti. Déjà je goûte le bretzel tout seul. Déjà tout seul, on sent l'arôme chorizo. Intéressant. Alors maintenant je vais goûter ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Est-ce que ça pique ou pas? Bon, c'est vraiment de la pâte, hein, vous avez vu. Hein. Quand je dis que c'est mou, on dirait de la pâte à modeler. Et c'est ça en fait qui fait vraiment la différence par rapport à d'autres gâteaux apéro. C'est plutôt sympa. Alors c'est parti. Hop, je goûte. C'est bizarre de manger comme ça. Ah, c'est très rigolo. C'est vraiment goûtu. C'est un petit peu piquant, pas trop, comme le chorizo en fait. Et j'ai vraiment l'impression de manger du chorizo en pâte. Il faut le mettre dans un tube de dentifrice. Ah, c'est du chorizo en tube quoi. C'est pas mal. C'est pas pour aimer le chorizo, mais c'est pas mal. Bon, je préfère le vrai chorizo, mais allez, maintenant on va tester ça. Pour pas oublier que c'est un gâteau apéro. C'est parti, je goûte la totale maintenant. Eh bien, j'adore. J'adore, c'est un petit peu piquant, mais pas trop, donc c'est relevé. Et non, j'aime bien. J'aime bien, c'est un petit peu pareil que celui-ci. Ouais, c'est fort, mais le goût est différent et je préfère celui-là. Donc celui-là en premier, celui-là en deuxième, celui-là en troisième. Et je vais tester maintenant le combo. Hop, Buffalo Blue Cheese avec du vrai fromage. Ah bah non, il n'y a pas de fromage dans celui-là. Il n'y a pas marqué vrai fromage dedans. Donc soit c'est du faux fromage, soit il n'y a pas de fromage. Soit il y a marqué fromage. Buffalo Blue Cheese. Bizarre. Bizarre. Je préfère pas savoir. Allez, hop. Voilà. On y va. Donc là, je ne sais plus où les mettre. Voilà. Ça ressemble un petit peu aux deux premiers. Alors je prends mon couteau magique. Hop, je coupe. Oh, bah ça il est beaucoup moins dur celui-là. C'est beaucoup plus clair à l'intérieur. Ok. Alors, il faut que je nettoie le couteau. Donc, je vais goûter le bretzel tout seul. Il ne s'est pas coupé, mais bon. Voilà. Il est tombé. C'est pas grave. Hop, voilà, c'est parti, je goûte le bretzel. Ok, pas de surprise. Et maintenant, le poulet en tube. Pareil, hein, c'est toujours tout mou. Voilà. Bon. Est-ce que ça sent bon? Ça sent pas grand chose. C'est parti, je goûte. C'est très particulier, je pense que c'est vraiment typiquement américain. Nous, on n'a pas trop de choses Buffalo Blue Cheese. Pourtant, c'est connu, hein, le Buffalo Blue Cheese, mais c'est vraiment particulièrement dans les produits américains ou anglo-saxons. Mais en France, on n'en trouve pas. Donc, c'est vraiment un goût qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, nous, en France. Mais c'est pas mauvais, ça pique un petit peu. Ça pique même un petit peu plus que le chorizo. Bon, alors je vais en prendre un entier. Voilà, c'est parti. Je goûte. Je sais même pas ce qu'il y a dedans en fait. Est-ce que c'est du fromage ou est-ce qu'il n'y a pas de fromage? C'est pas marqué avec du vrai fromage, ça me perturbe. C'est parti, je goûte. Pas mauvais. Pas mauvais, mais ça se perplexe. Pourquoi il y a du poulet là? Parce que ça n'a pas le goût de poulet, hein, vraiment. On dirait plutôt du fromage qui pique en fait. Ça n'a rien à voir avec du fromage bleu non plus, hein. Ça n'a pas le goût de bleu d'Auvergne ou de Roquefort. Hein. Ça a même. Ouais, je sais pas, j'arrive pas à le décrire. En tout cas, ça n'a pas le goût de poulet, ça n'a pas vraiment le goût de fromage, mais ça pique, il pique plus que celui-là. Donc en premier, je vais quand même rester sur celui-ci.
En deuxième, j'hésite. En deuxième, je crois que je vais quand même mettre cette pizza là. En troisième, celui-ci parce que il arrache bien, il est bon, mais c'est bizarre, c'est bizarre. Et en troisième, le fromage qui est trop léger. Bon, moi, j'aurais pu faire plus fort en fromage, mais bon, sympa, sympa. En tout cas, c'est une belle découverte pour l'apéro, encore une fois, hein, bien sûr. Voilà, consommer avec modération. Hein, de toute façon, on va pas en manger 50 paquets. À un moment donné, ça devient lassant. Voilà, mais bon, c'est sympa, c'est original. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. On se retrouve très vite sur Studio Bubble Tea Food. J'ai d'autres petites vidéos sympas à venir, vous allez voir. Très rigolo. En tout cas, d'ici là, on se fait plein de gros bisous. Abonnez-vous, laissez un pouce en l'air, un petit commentaire. Et je vous aime. À la semaine prochaine. Ciao.